Bon, alors comment est venue cette idée de faire un spectacle sur l'œuvre et la vie de Riopelle? Il y a plusieurs niveaux à tout ça. D'une part, c'est le centenaire de Jean-Paul Riopelle cette année, le centenaire de son anniversaire de naissance. Et donc, il y a toute une programmation qui a été imaginée par la Fondation Jean-Paul Riopelle, qui est coproducteur de notre spectacle. Mais il y a aussi une connexion un peu plus personnelle. Donc, mon père a été directeur d'une galerie d'art contemporain dans les années 80-90 à Montréal. Il a représenté bon nombre d'artistes parmi les plus connus au Québec. Pour ceux qui sont un peu spécialistes des arts visuels, on parle par exemple de Serge Lemoine ou de Jacques Urtubise. Et dans ce contexte-là, il a été aussi, on pourrait dire, un peu l'un des derniers galeristes du vivant de Jean-Paul Riopelle. Et mon père avait organisé en 1993, dans sa galerie dans le Vieux-Port de Montréal, une exposition au mois d'octobre 1993. C'était aussi le 70e anniversaire de Jean-Paul Riopelle. Et c'était le vernissage de l'hommage à Rosa Luxembourg. L'hommage à Rosa Luxembourg, c'est une grande fresque, c'est l'œuvre testament, la dernière grande œuvre de Riopelle, qui mesure 45 mètres de large, donc c'est une œuvre monumentale. Et je me souviens, j'avais 19 ans à l'époque, j'étais étudiant à l'École nationale de cirque, et j'étais allé donc à l'exposition, au vernissage, et découvrir tout ça, et ça m'avait évidemment impressionné. Puis, il faut dire aussi que j'ai grandi un peu dans le milieu des arts visuels. Donc, il y avait une affinité, un intérêt un peu personnel aussi d'imaginer créer un spectacle pour le centenaire de Riopelle. C'est un peu une boucle un peu aussi qui se boucle pour moi de combiner cet héritage-là un peu familial des arts visuels et puis donc ma passion pour les arts de la scène, les arts du cirque. Puis il y a plein de parallèles à faire aussi entre le cirque et la pratique de cet art physique-là et les arts visuels et le travail de l'artiste qui met la main à la pâte littéralement, qui doit lever des sculptures, mélanger de la peinture. Il y a un rapport assez physique à la matière qui m'inspirait aussi de voir comment on pouvait tisser des liens un peu entre les deux. Et puis maintenant, pourquoi Riopelle grandeur nature? D'une part, parce que j'avais envie de créer une immersion à la fois dans l'œuvre de Riopelle et dans la nature qui l'a inspirée. Riopelle a créé donc un nombre impressionnant d'œuvres, plus de 7000 œuvres de toutes sortes de médiums différents, mais il a toujours été inspiré par la nature. Il disait que la nature est son unique référence et que la liberté n'existe que là, mais la plus grande contrainte. Et donc, cet hommage-là, à travers notre spectacle et cette immersion-là, elle se passe dans un environnement à 360 degrés qui nous permet une immersion dans cette nature qui a inspiré Riopelle et qui nous permet aussi de montrer des œuvres grandeur nature et même plus grandes que nature. Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée de Riopelle grandeur nature. C'est cette immersion dans l'œuvre et la nature de Riopelle.